j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de comment appliquer un faux crâne. Ça va être une vidéo qui va bien servir avec celle du cache sourcil. Je vous explique pourquoi, parce que la plupart des make-up que je vous ai préparés, soit ça nécessite au moins ou pratiquement un cache sourcil et une pose de faux crâne. Le faux crâne, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi une calotte. Et ça sert principalement à cacher les cheveux et faire genre on est chauve. Ou alors ça peut servir à faire un plus grand front. Enfin ça peut vraiment vous servir pour plein de choses. Vous allez voir pourquoi moi je vais l'utiliser dans les prochaines vidéos de ce mois-ci. Parce que si vous ne savez pas encore, je fais 31 vidéos pour le mois d'Halloween. Donc une par jour. Et donc voilà, merci de vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos si ça vous plaît. Voilà. Alors au niveau des faux crânes, on en trouve 4 types. Alors il y a tout d'abord le faux crâne entre guillemets le plus connu, c'est celui en latex. Donc comme celui-ci que j'ai pu faire, parce que moi je l'ai fait moi-même parce que sinon ça me revient trop cher avec tout ce que j'ai pu faire. Bref, donc je l'ai fait moi-même. Donc pour le faux crâne en latex, je vous conseille d'acheter dans les alentours de 15 €. Ça va être vraiment celui qui va être le mieux, où vous allez mieux fondre les bords, parce que on va dire les autres, enfin tout ce qui est autour de 5-10 €, ça va vraiment pas être de très bonne qualité. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'acheter un faux crâne professionnel. Je pense que Crayon le font en latex également. Le deuxième type de faux crâne, c'est en glatzant. Et donc le glatzant, c'est une matière qui va être un peu plus fine. Ça va ressembler à du plastique et vous allez pouvoir fondre vos bords à l'acétone. Donc ça va vraiment être beaucoup plus fondu et beaucoup plus naturel qu'un faux crâne en latex par exemple. Et donc des faux crânes en glatzant, c'est environ dans les 20 €. Voilà, c'est pareil en fait, des faux crânes, donc vous imaginez si je devais tout le temps acheter 20 € un faux crâne pour faire tous mes make-up, là je m'en sortirais pas quoi. Voilà, donc si vous aimez bien poser des faux crânes, vous pouvez, si vous n'avez pas encore fait, tester le glatzant, c'est vraiment super. Je sais que l'année dernière j'en avais acheté un pour faire mon zombie et c'était vraiment top, c'était vraiment fin. Mais à l'époque je ne savais pas encore qu'on pouvait fondre les bords à l'acétone, voilà. Après il y a du bal dièse et du super bal dièse. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste que le composant à l'intérieur n'est pas le même, enfin celui qu'on ajoute. Mais je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble parce que j'ai jamais eu vraiment dans mes mains du bal dièse en fait en faux crâne. Donc voilà, je pense que c'est à peu près pareil que le glatzant, c'est limite pareil. Mais voilà, je peux pas trop vous en parler, mais sachez qu'il y a plusieurs types de faux crânes avec plusieurs matières. Donc aujourd'hui moi je vais vous poser le faux crâne en latex parce que vous pouvez le faire avec un ballon chez vous. C'est super simple à faire. Et donc voilà, je vais vous montrer comment moi j'applique mon faux crâne en latex. Et voilà, c'est parti. Ce que je vais faire d'abord, alors d'habitude, si vous avez les longs cheveux, je vous conseille vraiment de tout plaquer avec du gel. Moi je les ai lavés ce matin. Et en plus de ça, comme j'ai les cheveux courts, ça me sert pas à grand chose en soi. Donc je vais tout simplement poser mon faux crâne. Donc je regarde s'il est dans le bon sens. Je fais attention. Hop, on dirait vraiment un bonnet de bain. Donc là je viens rentrer mes cheveux bien à l'intérieur. Comme j'ai les cheveux courts aussi, ça passe bien. Après sachez que sur un mec, le faux crâne c'est beaucoup plus simple à faire s'il a les cheveux courts. Enfin même une fille si elle a les cheveux courts, c'est plus simple. Donc là je viens replier, je ne vois absolument rien. Hop, je viens bien tirer. Je viens pas m'étouffer bien évidemment. Ce serait dommage. Alors à partir de ce moment là où je trouve qu'il est plutôt bien mis, même si je ne vois absolument rien, je vais venir le tendre comme ceci. Et je vais prendre mon ciseau, bien évidemment je fais attention à ne pas me couper. Et je viens faire le couper au milieu. J'essaye de pas trop le couper trop loin parce qu'après sinon c'est mort. Et si vous souhaitez, vous pouvez très bien tracer à voir où vous allez le couper. Moi c'est plus nécessaire. Donc voilà, donc là je vais venir le découper. Je fais attention parce que j'ai des petits cheveux.
Je le mets derrière les oreilles. Hein. Et je viens couper également l'autre côté. Après vous allez voir, au début si vous en avez jamais posé, ça va pas être très évident. Parce que vous allez un peu cafouiller, mais à force d'en poser, franchement, moi, je prends l'habitude de ouf. Alors qu'avant, c'était super long. Maintenant, je vais venir m'occuper du devant. Donc, je vais replier un petit peu ici. C'est parce que je vais appliquer ma colle. Donc, pour les colles, alors moi, j'utilisais la Spirit Gum de Make Up Forever qui était vraiment bien pour coller les faux crânes, mais j'en ai bientôt plus et elle n'existe plus, je suis dégoûtée. Donc il y a la Kryolan aussi qui existe, il y a plusieurs marques aussi. Mais là moi je vais utiliser la Pros-Aide, donc c'est une colle contact. Donc je vais devoir l'appliquer sur les deux parties d'où j'ai fait ce petit pli. J'applique ma colle au coton-tige, pardon. Donc des fois, enfin si vous commencez... si vous souhaitez faire un cache-sourcil, je vous conseille de le faire avant votre faux crâne. Comme ça, si jamais, vous pouvez descendre un peu plus bas et vraiment cacher vos sourcils avec votre faux crâne et vraiment arrêter votre faux crâne ici. Hein. Donc vous pouvez très bien faire ça également, mais je vous le dis. Maintenant pour que cela sèche, je viens prendre un sèche-cheveux pour que ce soit un peu plus rapide. Mais je vais mettre pas trop chaud pour la sécurité en soi. Hop, et donc maintenant je viens reprendre mon bord ici et je viens bien tirer pour y mettre mon crâne. Hop. Donc là vous voyez j'ai collé ma partie du haut et maintenant je vais venir coller la partie du bas. Donc je fais bien attention à ce que mes cheveux ne me gêne pas. Donc en fait quand vous faites le derrière, il faut mieux le faire avec une autre personne, expliquer un peu la technique. Parce que c'est pas facile. Je sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire là. Mais en gros, donc j'en mets ici au niveau de ma nuque. Et j'en mets au-dessus au niveau du faux crâne quoi. Hein. Comme tout à l'heure. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Donc une fois que c'est sec, je viens bien tirer et bien poser derrière la nuque. Donc maintenant ce que je vais venir faire, en fait là je vais venir couper mes oreilles. Soit quand vous mettez un faux crâne, vous pouvez très bien cacher les oreilles, par exemple pour une créature ou quoi aquatique. Vous cachez les oreilles, vous voyez, bon après avec des prothèses et tout ça passe, on voit plus rien. Ou sinon vous laissez les oreilles apparentes. Et donc moi aujourd'hui je vais laisser les oreilles apparentes. Comme ça vous pouvez voir également ce que ça donne au niveau de comment on coupe au niveau des oreilles. Voilà, donc vous pouvez très bien prendre un crayon là et hop vous venez tracer. En fait au niveau de votre cartilage ici. En fait à l'intérieur vous venez faire vos marques. Je sais pas si vous comprenez trop ce que je dis. Hop. Et donc après on passe ça derrière son oreille. On voit si c'est si notre oreille elle devient l'oreille de Mickey. Et ben c'est que c'est pas encore très bien à notre taille on va dire. Et là moi là je commence à voir l'oreille. N'essayez pas de vous couper comme je viens de le faire actuellement. Je viens actuellement de me cisailler l'oreille. Hop. Et donc maintenant quand je suis ici, que j'ai déjà coupé une oreille, je vais venir remettre un point de colle à cet endroit-ci. Hop, donc ici c'est sec, je vais venir bien tendre. Hop, donc c'est collé, vous voyez, bon, il y a encore des chutes là qui sont pas collées, mais c'est fait exprès pour que ce soit le moins loin possible en soi, que ça reste au plus proche du crâne. Et je vais venir couper après le reste, bien évidemment.
Et alors quand je viens coller mon faux crâne, je vais vraiment pas là, hein. Je reste vraiment dans la lignée du cou, pour pas que ce soit trop loin. Donc maintenant que mon faux crâne est bien collé partout, je fais attention de ne pas me couper avec mon ciseau et je viens enlever le surplus de latex. Hop. Et à partir du moment où vous avez collé votre faux crâne et que vous avez enlevé les gros bouts là au ciseau, je vous conseille bien évidemment de fondre les bords au latex. Donc je fais ça, je passe à peu près 2-3 couches. Et donc voici pour le faux crâne, il est prêt à l'emploi. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec, soit le colorer, soit mettre du fond de teint. Vraiment c'est vous qui choisissez, après vous verrez les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Voilà, moi je trouve ça grave cool de faire des faux crânes, ça permet de cacher les cheveux et ça permet de faire des make-up de ouf par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao.